Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité en ce jeudi 21 août 2025. Ici Philippe Labrec au micro. Quels sont les liens contemporains entre la religion et la politique? Quelle influence les mouvements évangéliques charismatiques et pentecôtistes ont-ils sur le président américain Donald Trump et comment interpréter la croissance mondiale rapide de ces mouvements? Pour en parler, nous recevons André Gagné, professeur titulaire et directeur du département d'études théologiques à l'Université Concordia. M. Gagné est aussi auteur. Son dernier livre s'intitule « Ces évangéliques derrière Trump, hégémonie, démonologie et fin du monde » chez Labor et Fides, publié en 2020 mais qui a été traduit dernièrement en 2024 en anglais. Docteur André Gagné, bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Bonjour, Monsieur Labrec. Un plaisir de vous recevoir. Bon, comme je l'ai dit, vos travaux portent sur la montée de la droite chrétienne, comme j'ai dit, comme le titre de votre livre l'indique, sur la montée de la droite chrétienne aux États-Unis, en particulier un phénomène que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'acronyme NAR, N-A-R, ou le New Apostolic Reformation, que j'ai traduit librement en Nouvelle Réforme Apostolique. Qu'est-ce que c'est exactement et quel genre d'influence ce mouvement a-t-il sur la politique américaine? Excellente question. Vous l'avez bien traduit, Oui, merci. Nouvelle réforme apostolique. Essentiellement, c'est un terme qui a été créé, c'est une dénomination qui a été créée par un dénommé C. Peter Wagner, qui est décédé en 2016, mais qui était professeur à ce qu'on appelle le Fuller Theological Seminary aux États-Unis, à Pasadena, et qui se spécialisait dans ce qu'on appelle la croissance de l'Église. Hein. Il avait été lui-même missionnaire en Bolivie pendant plusieurs années et il observait un phénomène intéressant dans les pays du Sud où il y avait une forte croissance parmi les communautés évangéliques, particulièrement d'orientation pentecôtisante ou charismatique. Et ce qu'il s'est rapidement aperçu, c'est que ces communautés étaient souvent des communautés indépendantes, hein, qui n'étaient pas nécessairement reliées à des dénominations ou à des groupements officiels. Euh, C'était des communautés indépendantes qui étaient sous la direction de leaders charismatiques qui fonctionnaient un peu comme des chefs d'entreprise, hein, mais qui avaient beaucoup de succès. Et ce phénomène-là, à un moment donné, a commencé à émerger également aux États-Unis. Et c'est un phénomène qu'il étudiait. Il a donné un nom à un phénomène qui existait, hein, dans les pays du Sud. Il a appelé ça la nouvelle réforme apostolique. Pourquoi nouvelle réforme apostolique? Parce que on met l'accent sur cette idée de gouvernance apostolique. On croit au sein de ces communautés pentecôtistes ou charismatiques qu'il existe encore aujourd'hui des apôtres, hein, des apôtres avec une forme d'autorité pour donner une direction à l'Église, à la communauté chrétienne qu'ils dirigent. Et c'est pour ça qu'on parle de réforme apostolique, hein, on parle d'une nouvelle réforme. On la compare un peu avec la réforme protestante, hein, qui a vraiment bouleversé l'Église à l'époque. Hein. Et cette nouvelle réforme apostolique, c'est une nouvelle manière qu'il conçoit pour justement le développement des églises. Hein. Et éventuellement, ce qui est arrivé avec cette nouvelle réforme apostolique, bon, c'est essentiellement un mouvement ecclésiologique, mais qui s'est tranquillement, avec le temps, politisé. Et c'est là qu'est venu le fait qu'il a commencé à jouer un rôle important vers le milieu des années 2000, hein, autour de la politique américaine et soutenir certains candidats et ainsi de suite. Je me rappelle que Ronald Reagan avait lui-même parlé je nommais ça les communautés évangéliques de l'époque. C'était rapproché d'eux, notamment pour des raisons Oui, électorales. Mais donc, c'était oui, pas exactement les mêmes. Là. On parle des évangéliques, oui, mais la nouvelle réforme apostolique était plus ou moins formée pleinement à cette époque. C'est bien ça? oui, oui, non, ça n'existait pas, du C'est ça. moins aux États-Unis, parce que pour Wagner, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. C'est un phénomène qui existe même depuis le début du 20e siècle, hein, mais qui existait dans les pays du Sud. Hein. Avec Reagan, ce qu'on avait, c'est un autre phénomène. C'est là qu'on a vu vraiment aux États-Unis l'émergence de la droite chrétienne aux États-Unis, hein, avec l'élection de Reagan en
79. Hein, c'est ce qu'on appelle la majorité morale, hein, the Mhm. moral majority, avec Jerry Falwell Senior. Hein. C'était un combat justement de guerre culturelle. Hein. Il y a à l'époque, il y a toute la question de l'avortement, bien sûr les droits civiques, les mouvements féministes et ainsi de suite. Hein. C'est ce qu'on voit, le phénomène qu'on voit dans la fin des années 70 et dans les années 80, c'est la moral majority. Ce sont des évangéliques, mais c'est pas des évangéliques comme on les voit maintenant. C'est pas des évangéliques qui ont une orientation pentecôtisante ou charismatique. Hein. C'est des évangéliques plus fondamentalistes, hein, plus traditionnels, qui mettent pas l'accent, par exemple, sur les dons de l'esprit et ainsi de suite. On a parlé de Ronald Reagan, mais dans les dernières années, depuis, disons, 2016, Donald Trump lui-même a effectué quelques rapprochements avec ces mouvements évangéliques et plus particulièrement pentecôtistes, si je comprends bien. Oui. Quel rôle est-ce que ces groupes ont joué dans, j'allais dire, la montée en puissance, ou du moins dans les victoires électorales de Donald Trump depuis 2016? Oui, assez significatif en fait, hein. Parce que depuis, c'est sûr que l'élection de 2016, 81% des évangéliques blancs ont voté en faveur de Trump, mais ça a commencé un peu avant. Hein. Déjà en 2015, il y avait justement des figures influentes du monde évangélique et particulièrement du monde pentecôtiste. Hein. Vous avez une dame du nom de Paula White Kane, hein, qui est une télé-évangéliste de type Évangile de la prospérité aux États-Unis, qui a ses propres émissions de radio et de télé, et que Donald Trump connaissait très bien. Et elle a réussi à rallier autour de Donald Trump une coalition d'évangéliques. Et Trump, en 2015, les a rencontrés à la Trump Tower, a discuté avec eux, voir comment, justement, quels étaient leurs griefs et ainsi de suite. C'est à partir de là que vraiment un rapport transactionnel s'est établi entre ces évangéliques derrière Trump et l'actuel président américain. Et ils ont été influents parce que, comme vous savez maintenant aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, des plateformes médiatiques et ainsi de suite, ces gens ont des groupes d'individus qui les suivent par milliers, hein, et ils sont souvent plus influents que les pasteurs des petites églises elles-mêmes. Hein, et ils ont réussi à mobiliser cette droite chrétienne, qui est une nouvelle droite chrétienne, qui n'est pas la même, comme on disait, des années 80, ont réussi à mobiliser ces chrétiens pour voter en faveur de Trump. Et bien sûr, ça s'inscrit. Bon, Trump, on peut se poser toutes sortes de questions. Pourquoi Trump? Hein? Est-ce Ben, je qu'il suis sûr qu'il y a incarne plusieurs les gens qui se valeurs? posent la question à savoir est-ce que Trump lui-même est religieux. On a l'impression que Ben Trump oui, utilise la carte électorale avec ces gens-là sans trop partager le côté ouais, spirituel de la chose. Pour lui, c'est une ouais. carte électorale intéressante, mais il n'y a personne qui verrait Trump comme étant l'exemple de la morale en soi, là. Ah oui, oui, vous avez raison. C'est intéressant parce que pour ces évangéliques, certains d'entre eux qu'on identifierait sous la bannière de Nouvelle Réforme Apostolique, un, un dénommé par exemple Lance Wallnau, qui est une espèce d'entrepreneur chrétien charismatique, qui a écrit un bouquin en 2016 sur Trump, justement, et qui compare Trump à la figure biblique du Cyrus, hein, du roi Cyrus au Perse. 6e siècle c'est ça, le roi perse, hein, Ouais. qu'on retrouve dans Ésaïe 45 et ainsi de suite. Il fait des parallèles, juste pour faire un raccourci, là, entre Cyrus, qui a été choisi de Dieu, hein, selon les textes qu'on retrouve dans la Bible, et Trump. Mais Cyrus, c'est pas un individu parfait, c'est un roi même païen, mais Dieu s'en est servi pour accomplir sa volonté, pour libérer le peuple juif à l'époque et ainsi de suite, et que Dieu allait faire la même chose avec Donald Trump. Et c'est à partir de ce genre de constat ou de ce genre d'herméneutique, hein, qu'on construit justement la figure de Trump. Hein, on en fait un peu un mythe, hein, un espèce de messie. Ouais, exact. J'allais Et dire, on c'est n'a pas comme s'il était besoin, choisi par Dieu. justement. Ben oui, c'est ça. On dit qu'il a même été choisi par Dieu. Hein, on utilise même ces expressions-là. Et Trump s'est bien joué avec cela. Parce que
vous savez, ce rapport entre ces évangéliques et Trump, c'est vraiment un rapport transactionnel. Hein? Ils ont des griefs, ils ont des désirs ou des souhaits politiques, et Trump a besoin d'eux. Et Trump sait comment, justement, parler au cœur de ces évangéliques. C'est intéressant parce que je crois que c'est hier, Trump parlait à la chaîne de télé Fox et il parlait de la situation de la guerre en Ukraine, par exemple. Et il disait, vous savez, j'essaie de stopper cette guerre, j'essaie d'influencer pour la paix, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi c'est parce que je veux aller au ciel. Je veux gagner mon Hmm. ciel parce que j'ai l'impression, on me dit beaucoup que tu sais, je suis pas très proche du On va ciel en ce dépasser un peu. moment. Puis si je pourrais justement faire quelque chose qui ferait la différence, ça gagnerait mon ciel. Voyez-vous, ça veut dire qu'il va chercher quand même une espèce de sentiment, où il déploie une espèce de sentiment religieux pour justement parler à cette base qui le soutient. Là, on parle géopolitique, mais j'ai l'impression que ces mouvements-là sont, disons, très pro-Israël pour des raisons pas que Oui, géopolitiques, là, je dirais pour des raisons bibliques quasiment, dans le sens où on croit oui, que oui, le peuple juif doit revenir sur leur propre terre en Israël pour que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que ça a joué un oui. rôle dans les frappes contre l'Iran dernièrement et globalement là, dans le soutien américain à Israël? Ben, en fait, aux États-Unis, ça a toujours été quelque chose d'important. Hein. Mais j'ai l'impression que Le- la base de Trump, si je peux me permettre, est divisée en deux. Il y en a beaucoup qui sont très anti-Israël, voudraient que les États-Unis coupent à peu près oui, tous les liens avec Trump. Ça, c'est peut-être les oui, moins chrétiens, si je peux dire. Et la oui, base très c'est chrétienne, ça. elle, est Oui, extrêmement pro-Israël. Et pourtant, ces deux groupes-là se retrouvent dans la base électorale de Trump. oui, vous avez tout à fait raison. C'est une lecture exactement très, très précise que vous faites, c'est vrai. Les gens qui sont du côté MAGA, qui sont pas Ouais. nécessairement, ils s'identifient pas nécessairement comme étant évangéliques, eux veulent, veulent rien savoir d'Israël. Ils trouvent que c'est une perte de temps et d'énergie et d'argent. Tandis que les autres, hein, les chrétiens, qui soutiennent Trump, ces évangéliques, vont dire qu'il faut absolument soutenir Israël parce que ceux qui bénissent Israël vont être bénis de Dieu et ceux qui maudissent Israël seront maudits de Dieu. Et on se fie, on fait des lectures hein, des récits de la Genèse et ainsi de suite. Et les politiques américaines ont souvent été façonnées par cette vision un peu biblique et même, je dirais, eschatologique. Hein. Hmm. C'est une manière de lire les textes. Hein. C'est sûr que les frappes iraniennes ont un rôle aussi à jouer dans l'interprétation des textes bibliques. Hein. Il y a une certaine lecture, dans les courants évangéliques, on appelle une lecture dispensationaliste, prémillénariste. C'est un peu compliqué, là, mais c'est cette idée que Israël doit revenir à son état original, hein, prendre possession de sa terre comme elle était euh, déployée ou comprise dans les textes de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, avant, hein, avant le retour du Christ. Hein. Hmm. Ça veut dire qu'on essaye de mettre en place à travers toutes sortes de politiques qui sont aussi des politiques internationales, hein, la manière qu'on façonne justement les rapports géopolitiques, ben, ça joue sur qu'est-ce qu'on voit, comment on voit l'avenir se déployer dans une dimension eschatologique. Hein. On essaye de mettre en place les acteurs, les lieux, les événements qui vont précipiter dans leur lecture des textes bibliques, hein, des prophéties bibliques, qui va précipiter, d'un certain sens, le retour du Christ sur Terre. Il nous reste 5 minutes à peu près. Il y a un chanteur américain, là son nom m'échappe, j'aurais dû l'écrire dernièrement, qui Oui, s'est présenté Sean au Foy. Sean Foyd, Sean qui Foy. fait partie de Oui, tout ça. oui, Et au Canada, là, la plupart de ses concerts ont été annulés, à part un à Montréal, je crois, pas très loin d'ici d'ailleurs, sur le plateau Mont-Royal. Quel oui. rôle ces groupes, ou quelle influence ces groupes ont-ils au Québec et au Canada? Écoutez, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des évangéliques Mais au j'en entends Québec. parler. C'est anecdotique, là, mais j'en entends parler. Avant même l'artiste en question, j'en entends Ouais. parler à gauche et à droite. Là. J'ai l'impression, encore une fois, très anecdotique, que l'influence est en croissance. C'est pas énorme, mais elle est là. Oh oui, oui, oui. Ça, vous avez raison. Oui, oui, il y a une influence, mais ils sont pas, c'est incomparable sur le plan démographique Oui, là, oui. de ce qu'on voit aux États-Unis. Oui, oui.
parce qu'il y a beaucoup de ce genre de discours-là que certains chrétiens, hein, évangéliques adoptent. Mais en même temps, il faut faire attention, il y a beaucoup d'évangéliques qui s'opposent et qui ne s'alignent pas du tout avec ce genre de discours-là. Hein. Et c'est ça, des fois, qui est difficile parce qu'on a tendance, parfois, bon, les évangéliques, ils soutiennent Trump, tous les évangéliques soutiennent Trump, ce qui n'est pas le cas, hein, comme vous savez très bien. Mais oui, ça résonne chez certaines personnes. Au Canada, je verrais encore plus d'avantages dans les provinces de l'Ouest, hein, particulièrement en Alberta. Il y a beaucoup de gens qui ont ces mêmes idées sur le plan de leur théologie politique, sur le plan de concevoir la société, sur le plan de voir le rapport religion et politique. Il y en a, définitivement il y en a, mais on n'est pas dans les mêmes proportions et l'impact politique n'est pas le même, parce qu'il n'y a pas la même démographie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aux aguets, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être informé, il faut en être informé pour être capable d'en parler de manière crédible et savoir comment on peut justement dialoguer, si possible, avec des gens qui adhèrent à ce genre de courant, ce genre de mouvement. Et j'avais lu quelque chose, ça fait quelques années, là, mais ces groupes évangéliques américains voyaient le Québec en particulier, mais l'Occident généralement, mais le Québec peut-être plus que le reste de l'Occident, comme étant une terre post-chrétienne qui était donc apte à être reconvertie au Ah oui? christianisme par l'évangélisme. Est-ce que c'est un peu leur vision qu'ils Ah ont du oui. Québec? Ah oui, oui, absolument, absolument. Pour eux, le fait que le Québec, je veux dire, même s'il a été dans le passé très catholique, Mhm. et que des gens s'identifient peut-être de manière nominale comme étant catholiques, pour eux, beaucoup, les catholiques en général, pour ce genre de groupe-là, ne sont pas sauvés. Hein. Ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin de la lumière de l'Évangile. Et la lumière de l'Évangile, pour eux, c'est leur compréhension du message chrétien, hein, essentiellement. Oui, c'est vu comme une terre missionnaire. Et c'est pour ça des gens comme Sean Foyt, beaucoup de difficultés à comprendre la résistance qu'il y a face à son message ici. Hein. Lui, il voit ça comme de la discrimination. Il y a beaucoup de gens, c'est intéressant parce que je lisais beaucoup de commentaires de gens qui essayaient de répondre à pourquoi il y avait une espèce de résistance à son mouvement ou à ses concerts et qui comprenaient un peu ce qui se passait aux États-Unis. Ils comprenaient le type de message que Sean Foyt à laquelle il faisait la promotion, hein, avec Mhm. laquelle il faisait la promotion, même à travers ses concerts. Ça veut dire que, tiens, on est dans une dynamique qui est vraiment différente. Aux États-Unis, il va y rencontrer Sean Foyt également une certaine opposition, mais il y a une plus grande ouverture parce qu'il y a quand même, lorsqu'on parle des néo-charismatiques ou des pentecôtistes aux États-Unis, en ce moment, ils sont 55 millions hein, sur une population de Il y a un bassin 340. substantiel, là. Oh oui, on n'est pas dans les mêmes proportions, Écoutez, définitivement. il nous reste un peu moins de 2 minutes. Vous avez écrit un texte que j'ai trouvé intéressant sur ce que j'allais appeler la classe journalistique, là, qui, à votre avis, peu équipée intellectuellement, conceptuellement, pour comprendre les liens contemporains entre ce que vous venez de décrire, en gros, le religieux et le politique. Comment expliquer que Ça me semble tellement une évidence, personnellement. Comment expliquer que la classe journalistique ne comprenne pas? Ben, en fait, c'est que c'est probablement le manque d'intérêt. Hmm. Parce que on est dans une société extrêmement laïcisée ici au Québec. Hein. C'est sûr que je m'intéressais beaucoup à la question québécoise, mais en même temps, je faisais des comparaisons un peu avec la France. Mon bouquin a été très bien reçu en France. J'ai eu beaucoup d'entretiens médiatiques. Les gens étaient curieux de savoir pourquoi ça se passait comme ça aux États-Unis. Puis ici, c'est intéressant, mais j'ai eu des entrevues, mais il y avait pas autant de curiosité. Et c'est navrant parce que on pense que la religion a aucun effet aujourd'hui ou aucune place dans la société et que les gens, bon, les gens, quand on parle de religion, c'est des vieilles affaires, puis la majorité du monde sont pas religieux. Mais en même temps, il y a peut-être beaucoup plus de monde religieux qu'on pense. Mhm. Et le fait qu'on est juste au nord des États-Unis, mais les politiques qui émanent de la Maison-Blanche en ce moment Ça sont nous touche. grandement influencés par ces gens-là et ça nous touche. Ça veut dire qu'on doit absolument être informé
Et j'invite, bien sûr, les journalistes et les médias à s'informer davantage et à consulter des spécialistes autour de ces questions-là pour être capable d'y répondre et pour voir les implications Tout à fait. de tout ça sur notre propre société ici, au Absolument. Québec et même au Canada. André Gagné, professeur titulaire et directeur du département d'études théologiques à l'Université Concordia et auteur, on répète le titre de son dernier livre, Ces évangéliques derrière Trump, Hégémonie, démonologie et fin du monde chez Labor et Fides. Merci. Merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain à la même heure, on reçoit Claude-Marc Bourget pour parler de son livre audio immersif 1265, le Sagittaire d'Evesham, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.